Bienvenue à Watch Mojo, et voici notre top 10 des morts satisfaisantes de personnages détestés dans les animés. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les moments où des personnages d'animés méprisables ont perdu la vie et sur le plaisir que nous avons eu à les voir faire le grand plongeon. L'un de ces départs morbides a-t-il satisfait votre âme? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Et comme d'habitude, bien que je vais essayer de les éviter, il y aura peut-être des spoilers. Vous êtes avertis. Numéro 10, Chitose Kizuki dans My Hero Academia. Bon, je ne dis pas que Toga n'est pas une vraie tête de mule, mais ça montre à quel point ce journaliste est détestable quand on se sent obligé d'encourager un lycéen psychopathe qui a un penchant pour le sang. En tant que cadre de la Metal Liberation Army, Kizuki croit en la liberté pour tous et les utilisateurs de quirks. Il utilise cette excuse pour pousser sa curiosité à l'extrême. Même si ça signifie bombarder quelqu'un jusqu'à ce qu'elle obtienne sa vérité. Son apparence courte était suffisamment lamentable pour que les gens applaudissent lorsque Toga lui a donné le scoop du siècle, tout en la faisant plonger vers sa mort. Numéro 9, Hades dans Fairy Tail. Un des méchants les plus importants que Natsu a dû éliminer au cours de son mandat, Hades a eu l'insigne honneur d'être tout à fait méprisable dès le départ. Travaillant dans les coulisses pour apporter la mort et la destruction à Fairy Tail, paralysant Makarov, il s'est attaqué aux mages résidents sous tous les angles. Jusqu'à ce que Laxus fasse son retour, lui infligeant le châtiment dernier pour avoir blessé son grand-père. Non seulement nous voyons Hades recevoir un coup de tête foudroyant au visage, mais il est également réduit en morceaux lorsque Natsu débloque le Lightning Fire Dragon Mode. Oui, bon, d'accord, bien sûr, Zeref est celui qui porte le coup final, mais c'est l'intention qui compte. Numéro 8, Selnik dans Fate Apocrypha. Ne vous laissez pas tromper par son apparence, cette femme est une ordure sadique qui vit pour torturer ceux qui l'irritent de la manière la plus pénible qui soit, bien sûr. Elle n'hésite pas non plus à utiliser ses propres serviteurs pour satisfaire ses envies perverses. Je sais que beaucoup de fans ont des pulsions inexprimées envers elle, mais honnêtement, elle va beaucoup trop loin. Heureusement, elle a eu ce qu'elle méritait lorsque Saber of Red a décidé de retirer sa tête de ses épaules. Numéro 7, Wonderweiss dans Bleach. Drôle que la créature créée pour assurer la victoire d'Aizen se soit avérée être l'Arrancar le plus emmerdant à ce jour. Né pour supprimer la puissance écrasante du Zanpakuto de Yamamoto, Wonderweiss s'est rapidement imposé comme une vraie tâche, une horreur qui ne fait que braire à chaque fois qu'il est à l'écran. Nous aurions pu passer plus de temps avec Haribel, avec Stark ou Ulcoria, mais au lieu de ça, nous devons endurer cette chose. Au moins, le vieux Yamamoto l'a remis à sa place en cassant son corps en deux avec ses seuls poings. Numéro 6, Swain dans Vinland Saga. Le pouvoir qui vient avec la couronne est immense. Dommage qu'il apporte aussi beaucoup d'arrogance, de cupidité et de paranoïa. Bien déterminé à conserver sa position et à mener ses guerres, Swain est prêt à tout pour faire éliminer son plus jeune fils. Il va même jusqu'à menacer Askeladd pour qu'il rejoigne son camp en promettant d'apporter la mort à sa patrie, le pays de Galles, s'il ne se retourne pas contre Canute.
Malheureusement, Sa Majesté n'était pas consciente qu'il ne fallait pas provoquer escalade. Ça lui a valu une décapitation bien méritée. Numéro 5. Clayman dans Moi quand je me réincarne en slime. Ayant toujours une longueur d'avance, ce prétendu seigneur démon n'a vu aucune conséquence à la destruction de la nation de Rimuru. Hélas, il ignorait que son ennemi était en fait un isekai qui n'hésiterait pas à venger ses citoyens massacrés. Malgré toutes ces manipulations, Clayman a échoué à la dernière étape lorsqu'il a dû faire face à l'écart de puissance ridicule entre lui et le slime intelligent. Profite bien de ton éternité à être digérée. Numéro 4. Ali Al-Satchez dans Mobile Suit Gundam 00. L'univers Gundam a son lot de psychopathes qui profitent de la mort des autres, mais aucun n'est plus odieux que ce terroriste. Semant la pagaille partout où il passe, Al-Satchez a non seulement aidé à cultiver les fous religieux, mais il est également responsable de la mort de nombreux êtres célestes, dont celle de Locon. Le karma a fini par le rattraper lorsque le jeune frère de Locon a pris le relais et a vengé son frère, chassant Al-Satchez comme un chien avant d'en finir sous une pluie de balles. Numéro 3. Seiryu Ubiquitous dans Akagami ga Kill. Répréhensible de bout en bout, ce membre d'élite des Jaeger affiche une attitude enjouée, alors qu'en réalité, elle se nourrit de la douleur qu'elle cause en rendant sa propre version de la justice. Cette mentalité lui permet de justifier toutes ses actions, même lorsqu'elle tue cruellement nos membres préférés du Night Raid. Sa mort a été, malheureusement, trop rapide. Elle aurait dû entraîner un plus grand nombre de conséquences. Mais bon, elle a tout de même été réduite en miettes, même si c'était de sa propre faute. Numéro 2. Gabriel Miller dans Sword Art Online Alicization. Même parmi le panthéon de joueurs pitoyables qu'accueille SAO, Miller les surpasse tous. Oui, même le pervers Fairy King. Dans le monde virtuel, se faisant passer pour Subtilizer, Miller a mis en œuvre d'innombrables meurtres de personnages non-joueurs pour des raisons à la fois politiques et mesquines. Alors que dans le monde réel, il est révélé qu'à un certain moment de son passé, il a donné dans le meurtre. Ne me demandez pas comment les fantômes de ses victimes sont revenus pour l'entraîner dans l'abîme. Tout ce que je vais vous dire, c'est bon débarras. J'ai quelque chose à vous demander, c'est de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut nous ferait également grandement plaisir. Et notre numéro 1, Danzo Shimura dans la franchise Naruto. Toujours dans l'ombre, se rapprochant du pouvoir, Danzo est le pire que ce que la Hidden Leaf a à offrir. Non seulement il a poussé Itachi à assassiner sa propre famille au nom de la paix, mais il a continué à voler autant de Sharingan que possible, les insérant artificiellement dans son propre corps. Il y a aussi eu cette fois où il est devenu Hokage, avec la ferme intention de diriger le monde vers sa propre grande vision, peu importe qui il devait contrôler ou tuer. Honnêtement, je n'ai ressenti aucune sympathie en voyant Sasuke amener littéralement le tonnerre à l'anéantir pour de bon.
まずは一人目だ。 Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.